Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de films d'horreur. En fait, hier avec un pote avec qui je regarde pas mal de films d'horreur, on s'est tapé une petite déterre pour s'en regarder deux. On savait pas trop quoi regarder. Moi, au milieu de la journée, je me suis dit pourquoi pas l'Exorciste. J'ai les images de la petite fille possédée là qui fait bien peur sa mère. Je me suis dit let's go. Et on a regardé encore Massacre à la tronçonneuse. Euh, On savait pas quoi regarder. J'ai fait une proposition, mon pote il a dit ok. Du coup, on s'est dit let's go. Donc, je vais commencer par vous parler des films dans l'ordre dans lesquels on les a vus. Donc, on s'est d'abord tapé Massacre à la tronçonneuse, le 1 de 1974. Je précise parce que j'ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup, comme tous les films d'horreur, il y a eu trop de suites. Et ce film dure à peu près 1h20 et est plutôt sympa. On va commencer par ce qui va pas, comme ça c'est fait. Euh, le scénario. Le scénario est intéressant. Euh, j'ai la flemme de faire des efforts, donc je vais vous spoiler le film. Ou pas. Bon, en gros, je m'en fous des spoils. Dans toute la vidéo, chacun dont je vais parler, je vais m'en battre les couilles des spoils. Comme ça, vous êtes prévenus. Dans Massacre à la tronçonneuse, le scénario est pas mal parce qu'il y a un mystère avec le tueur. Et au final, il y a un petit twist au cours du film qui rend le scénario vachement sympa. Il y a l'ambiance, j'ai dit qu'on avait parlé des points négatifs, mais bon, il y a l'ambiance aussi qui est cool, c'est-à-dire que c'est vachement bien filmé, les plans sont intéressants. Il y a des plans sur des trucs vachement dérangeants, genre des squelettes, déjà, ça fait peur. Et même le film se déroule en général dans la campagne, et on sent vraiment qu'on est isolé, quoi. Genre, on sent l'oppression, on voit les paysages vides, on voit les maisons en ruine, et bah, ça met pas bien, quoi. Et de base, je voulais parler des points négatifs, et dans les points négatifs, je citerai dans mon scénario, pas pour le twist, du coup, qui est plutôt cool, mais pour les personnages principaux, qui sont pour la plupart bah, pas intéressants du tout, c'est vraiment juste de la chair à canon. C'est-à-dire, on les prend, on les envoie chez le tueur, clac, clic, clac, boum, ils se font tuer. Voilà, un peu dommage, mais bon, j'ai vu que le film avait été tourné en très peu de temps, et peut-être que c'était le cas pour l'écriture, enfin j'en sais rien, mais bon, l'idée c'était de faire peur. Franchement, encore aujourd'hui ça marche, alors j'imagine pas pour l'époque. Tant pis pour les personnages principaux, l'ambiance est cool, le scénario est à moitié cool, c'est bien filmé. Est-ce que j'ai encore une autre idée à vous proposer? Non, bah juste je vous le conseille. Ah, c'est un dernier petit défaut. Il y a un moment dans le film où il y a une course-poursuite à pied. Et autant vous dire que comme on est il y a 50 ans, elle est longue la course-poursuite. Je me rappelle d'un film d'action que j'avais vu avec Steve McQueen qui s'appelait Bully, je crois, où il y avait une course-poursuite de fou malade qui durait 10 minutes. Bon, bah là, c'est pareil, la course-poursuite, il y en a une seule, mais elle dure super longtemps. Et ensuite, le second film où j'avais beaucoup plus d'attente que le Massacre à la tronçonneuse. Le Massacre à la tronçonneuse, je n'en avais pas trop. Je me suis dit, bon, c'est un slasher, ça date, on va pas s'attendre à grand-chose. Mais L'Exorciste, j'en attendais plus parce que j'avais cette image de la fille qui fait peur et tout. Et parce que c'est un film culte et c'est un film qui a influencé, je me dis, un peu le genre paranormal. J'ai aucune connaissance, hein, j'affirme vraiment comme ça. Et du coup, l'affiche de l'exorciste, l'affiche qu'on voit partout. Et celui-là, j'ai beaucoup moins aimé, moi, Sacré à la tronçonneuse. Le film il dure presque 2 heures. Et c'est long et chiant, quoi. Genre, on va dire que le point fort, c'est l'exorcisme final, où on a peut-être 20-30 minutes, où là, va vraiment y avoir le prêtre, les prêtres, qui vont se confronter à la fille qui est possédée par le démon. Et là, c'est bien rythmé, c'est tendu, il y a des scènes choquantes. La fille joue super bien, le maquillage est super bien foutu. Donc voilà, ça c'est je pense qui a fait le succès du film et qui encore aujourd'hui tape fort. Après il y a toute la mise en place qui est super long, il y a même des scènes au début euh, en Irak du Nord pour expliquer c'est quoi l'origine du démon, vraiment on s'en fout. Il y a un des deux prêtres qui a des... On essaie de la portée du développement, vraiment on s'en fout. Enfin, c'est mon avis, on s'en fout. Et toute la mise en place pour arriver à l'exorcisme, ça prend
Bah, 1 h 30 et c'est trop long, sa mère. Enfin, vraiment, j'ai piqué du nez de fou. Et ça m'a un peu emmerdé, quoi. Donc, beaucoup plus déçu par l'exorcisme, même si je comprends pourquoi, pour l'époque, il a pu faire flipper. Et en parlant avec ChatGPT, oui, je parle avec ChatGPT, je sais pas trop d'avis là-dessus. Je dis pas que ChatGPT est un interlocuteur très avec qui il faut discuter, quoi, mais moi j'aime bien. Et peut-être que c'est vrai qu'il y a tout un réalisme apporté avec le monde médical, c'est-à-dire que la fille, avant de conclure à l'exorcisme, d'abord sa mère, comme une bonne mère, va se dire elle a un problème dans la tête, et on va l'amener chez les docteurs. C'est tout un truc avec des machines, plusieurs avis d'experts, et j'avoue qu'il y a une idée de réalisme et toute une dimension un peu psychologique, parce que c'est vrai que j'ai dit que la mise en place est longue, mais c'est parce que justement les personnages sont assez construits, notamment un des deux prêtres qui a tout un passif et qui est un personnage central du film. Donc la mise en place a ses avantages, surtout pour l'époque, surtout à l'époque plutôt. Moi ça m'a fait chier, voilà. Moi c'était l'exorcisme vraiment qui m'intéressait. C'est arrivé trop tard, voilà. Donc si vous êtes curieux, je vous conseille, mais sinon, faites ce que vous voulez quoi. Moi, juste, j'ai encore un truc à dire, c'est que un de mes films d'horreur préférés, plus le cas maintenant parce que je l'ai revu, mais quand j'étais petit, c'était Insidious. Je pas préféré l'affiche, mais c'est un film assez connu de l'époque. J'ai quand même voulu le sortir au cas où. Et j'ai senti vraiment les influences de l'exorciste. Notamment, il y a une scène où un des personnages revêt un masque et justement fait un genre d'exorcisme au garçon qui est censé être possédé. Et même cette idée d'être possédé, je pense que ça a été grandement influencé par l'exorciste. Et même la couleur, genre noir sur rouge, on le retrouve vraiment sur l'affiche. C'est un peu discret, mais sur l'affiche de Insidious. Même quand dans les grands titres du film, quand le nom du film apparaît dans le long métrage, là on voit un peu le rouge et le noir. Je pense que la colorimétrie là-dessus est vraiment inspirée de l'exorciste. Donc bon, pas mal l'exorciste, pas mal. Je sais pas, j'ai oublié qui t'a réalisé, mais pas mal. Ensuite, de base, je voulais parler que de films d'horreur, mais je me suis dit, je vais parler d'autres trucs en général. Là, juste avant, j'ai vu un documentaire Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Voilà. Bon, l'affiche n'est pas top qualité, mais voilà. En gros, ça vous dit un peu comment les réseaux sociaux ça fonctionne. Du type, le but c'est vraiment de. Enfin, je vous apprends rien, mais le but c'est vraiment de capitaliser votre attention au maximum, de trouver des techniques pour que vous soyez au maximum sur votre écran et que ça rapporte de l'argent aux applications sur lesquelles vous scrollez. Et j'avoue que c'est quand même bien fait parce qu'on a plusieurs experts qui viennent et qui expliquent tout ça sur différents thèmes et tout. Et moi, je trouve ça quand même plutôt sympa. J'ai vu un gars qui a critiqué en mode oui, c'est pas assez nuancé. Vraiment, on importe les mecs, ils disent leurs trucs et il faut boire ce qu'ils disent. C'est un peu vrai. On dirait qu'il n'y a que leur vérité. Mais en même temps, quand tu les écoutes, etc., t'as pas forcément de contre-argument parce que eux, ils ont bossé dans la tech, pas nous, donc on n'a pas leur connaissance. Mais j'ai déjà vu le documentaire, c'est la troisième fois que je le vois, en plusieurs années, hein, je m'amuse pas à le regarder tous les jours. Mais moi, ça me dérange pas tant que ça, parce que c'est un côté un peu impactant. Et je trouve que vu comment les téléphones nous volent un peu notre temps libre, c'est pas plus mal. Mais je comprends cette critique de ils viennent, ils apportent leur vérité, bois la vérité, et c'est la fin. Il y a aussi toute une mise en scène avec une famille pour illustrer un peu comment les réseaux sociaux volent le temps. C'est pas trop mal fait dans le sens où bah, ça illustre bien les choses, mais sans beaucoup de créativité, quoi. Mais du coup, derrière nos écrans de fumée, si vous avez du mal en ce moment à décrocher votre téléphone, ça va peut-être pas vous faire décrocher votre téléphone, mais ça fait réfléchir. Je voulais parler encore de quoi? De Sens Critique. Je sais pas si vous connaissez Sens Critique, c'est comme Letterboxd. Si vous connaissez pas Letterboxd, en gros, c'est un truc, une application qui permet de noter les films pour Letterboxd. Et Sens Critique, c'est les films et plein d'autres trucs, genre les livres, les mangas, machin. Je me suis dit récemment, notamment avec L'Exorciste, Massacre à la tronçonneuse, derrière nos écrans de fumée, que c'est difficile de tout noter. Enfin, moi, je note tout parce que ça permet de
de me rappeler un peu c'était quoi quand même vite fait mon avis sur les choses, même si en général je préfère écrire une critique pour me souvenir de ce que je pensais. Et maintenant je fais plutôt ce genre de vidéo comme je suis en train de tourner pour me souvenir de ce que je pensais. Mais je trouve ça compliqué d'attribuer des notes à tout et n'importe quoi, genre dans le sens où bah, j'ai noté L'Exorciste et Massacre à la tronçonneuse, mais je suis pas apte à noter ce genre de film en sachant que c'est trop différent de l'époque que je connais pas du tout le contexte dans lequel ça s'insère pour noter ça, et pareil pour un documentaire. Pourtant le journalisme c'est mon dada, enfin c'est ce que j'essaie d'atteindre professionnellement parlant, mais noter un documentaire je trouve ça quand même assez dur quoi, dans le sens où je regarde pas tant que ça, donc un peu difficile d'apporter une note, et c'est pour dire que c'est dur d'avoir un avis sur tout, d'avoir mettre une note sur tout, comme quand on utilise Letterboxd ou Sens Critique. Je pense que c'est pas nécessaire d'y accorder une grande importance. Enfin, moi, je sais que j'y accorde une certaine importance, surtout qu'on peut voir nos amis, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme note. Je pense que il y a des trucs où on peut avoir de l'importance, mais des trucs où on peut s'en foutre parce on n'est pas apte à tout noter en fait. En tout cas, moi, je me sens pas apte à tout noter. Voilà, sinon, comme la dernière fois, j'ai un peu parlé des prévisions futures en termes de culture. Je vais peut-être me répéter un peu avec la dernière vidéo, je sais plus ce que j'avais dit, mais tant pis. Je parle comme ça me vient. Là, on a les magazines jeux vidéo dont j'avais parlé la dernière fois. J'ai celui-là qui date de janvier. J'ai un autre que je n'ai pas sous la main qui date de février. On est le 22 février, exactement aujourd'hui. J'ai toujours pas lu aucun des deux et je sais pas comment m'y prendre pour les lire parce que ça m'intéresse. Mais j'arrive pas trop à m'y mettre parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et ma technique c'était de grignoter un peu ça. Le truc c'est que ça marche pas trop, faudra vraiment que ce soit en numérique, que j'y accède tout le temps sur mon tel pour que ce soit le cas. Mais sinon j'arrive pas à grignoter un peu de temps en temps. Du coup, la méthode, je pense, c'est vraiment de se poser une heure, une demi-heure, de se chronométrer. C'est ce que je fais quand je lis le journal pour mes concours, c'est que je chronomètre le temps. Enfin, je mets un minuteur pour pas lire trop longtemps, ce qui fait que je suis obligé de lâcher le truc à un moment donné. Je pense faire pareil pour le magazine, parce que d'abord, quand j'en ai acheté un pour la première fois, c'était celui-là au mois de décembre. Tout m'intéressait, donc je me suis dit, je vais tout lire, mais je n'ai pas le temps de tout lire. Et au final, je ne lis rien. Donc, si j'essaye pas de trouver une nouvelle méthode de lecture, donc je pense que je vais essayer le chronomètre, quoi. Ensuite, les mangas. La dernière fois, je vous ai parlé de Jojo. J'ai un peu dit ce que j'en pensais. Je remonte un peu. Donc, toujours la partie Info Tome Blood. En fait, j'avais lu les trois premiers tomes quand j'étais en voyage. Enfin, en voyage. J'avais pris tous les tomes et j'en avais lu les trois. Puis j'ai un peu lâché. J'ai pas réussi à reprendre une fois chez moi. Parce que, comme j'avais dit la dernière fois, il y avait un ventre mou qui me faisait un peu chier. Et au final, je pense qu'il faudrait que. Pardon, je baille. Il faudrait que je m'y remette vraiment parce que j'ai vraiment envie de reprendre Naruto. J'avais fait une grande pause avant de passer au dernier arc qui dure méga longtemps. Mais d'abord, je me suis dit, il faut vraiment que je finisse au moins cette première partie de Jojo, sinon je vais jamais en venir à bout. Surtout que j'ai emprunté ça à la bibliothèque et qu'il faut que je les rende. Et du coup, je me dis, maintenant je suis chaud, j'ai envie de lire Naruto. Ça tombe au bon moment parce que dans mes concours, j'ai beaucoup de taf la journée, ça me fait bien du bien de faire des petites pauses en lisant un chapitre d'un manga que j'aime bien qui me redonne de la force. Là, je sens que ça va être le cas pour Naruto. Enfin, c'était le cas pour les tomes d'avant, en tout cas, je m'en servais un peu comme ça. Et j'ai envie de reprendre ça. Mais le truc, c'est qu'il faut que je finisse d'abord la première partie de Jojo et surtout que j'écrive le deuxième article sur ce que je viens de lire de Naruto. J'avais déjà dit, j'avais fait un premier article publié. Cette fois, je vais pouvoir mettre le lien en description sur mon site. J'avais fait un article sur la première partie, les 26 premiers tomes, et là j'étais prêt à faire sur la deuxième partie, donc de début de Naruto Shippuden jusqu'à après l'arc Pain, quoi, avant l'arc Grande Guerre des Ninjas, mais il faut que je me motive. Donc on verra, je vous dirai à la prochaine vidéo si j'ai réussi, mais il faut que je me bouge là parce que je sens que j'ai besoin d'un manga pour souffler quand je travaille. Et je sens que j'ai besoin de Naruto, là, l'envie me revient. Mais du coup, il faut que je me booste à écrire cet article, que je me fasse un peu violence, même si j'aime bien écrire.
et que je me fasse aussi violence à finir d'abord aussi la première partie de Jojo. Sinon, je vais jamais la finir. Déjà que j'ai un avis plutôt moyen sur l'animé. Je l'avais trouvé plutôt ennuyante. Là, j'ai un meilleur avis sur le manga, donc autant aller au bout. Voilà. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire dans cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, à bientôt. Bye bye!